Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle séance de notre formation sur le langage de programmation Python. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ici la fonction range. Voilà, donc ici, je vais modifier ce fichier ici que j'ai créé. Donc ici, voilà, donc on va mettre ici, voilà, range. Voilà, de cette manière. Donc, point .py. Voilà, qu'est-ce que c'est que la fonction range? La fonction range ici est une fonction ici en Python utilisée ici pour générer en général ici des séquences de nombres. Voilà, elle est souvent utilisée dans les boucles, c'est-à-dire la boucle pour parcourir par exemple une place de nombres. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici, voilà, dans cette vidéo. Voilà, sa syntaxe en général ici, on va mettre par exemple, voilà, un guise pour commenter. D'abord, voilà, donc ici, je vais mettre quelque chose comme, voilà, Python, voilà, donc pour que l'interpréteur puisse reconnaître qu'on est sur Python. Donc, en général, sa fonction ici, voilà, donc ici, c'est sa syntaxe que je suis en train d'écrire. Voilà, donc ici, on va mettre quelque chose comme start, donc excusez-moi, donc start. Voilà, donc après cela, on a ici stop, après cela, on a ici step. Donc, step ici veut dire suivant. Donc, ici, start, comme vous le savez, c'est le commencement. Donc, on peut dire, par exemple, voilà, donc notre séquence, comme vous le savez, une séquence de nombres, comme je l'ai dit, peut-être, par exemple, de 0 à 1, ou bien, par exemple, bon, on va dire, par exemple, de 2 à 10. Voilà, c'est une séquence de nombres, bien de 10 à 100. Voilà, donc ici, le start, voilà, donc c'est là où va commencer, par exemple, notre séquence. Donc, c'est le point de départ, par exemple, de notre séquence. Donc, par défaut, ici, c'est 0. Donc, ça va commencer par 0. Donc, ici, le stop, ici, c'est obligatoire. Donc, voilà. Donc, au niveau du start, c'est, voilà, ici, c'est optionnel. Donc, vous pouvez choisir de le mettre ou bien de ne pas le mettre. Voilà. Donc, le stop, ici, c'est obligatoire. Donc, il va falloir obligatoirement mettre, voilà, la séquence ou bien là où va s'arrêter cette séquence. Sinon, cette séquence-là va se continuer à l'infini. Donc, et voilà, la fonction RAS ne permet pas de faire de cela. Donc, ne permet pas de faire cela. Donc, il va falloir obligatoirement avoir ici, voilà, un stop ici, là où va s'arrêter ici cette séquence. Donc, en troisième position ici, on a step ici. Voilà, step aussi est optionnel. Donc, ici, voilà, permet ici l'incrémentation entre chaque, par exemple, nombre, voilà, de la séquence. Par défaut, ici, il est de 1. Voilà, donc ici, step va permettre ici d'aller au nombre suivant. Donc, ici, sans plus tarder, c'est ce qu'on va essayer de voir ici avec notre premier exemple. Voilà, on va essayer de faire, de parcourir par exemple une séquence de, par exemple, de 0 à 4. Voilà, donc ici, pour faire cela, ici, on va venir ici à la ligne, on va dire par exemple, for, par exemple, in, par exemple, range. Voilà, donc une range de cette manière, donc on va utiliser cette fonction. Donc, à l'intérieur de cette fonction ici, comme je vous l'ai dit, les premières choses, la première ici, des choses ici, c'est de mettre start et stop. Et ici, step, comme je vous l'avais dit. Donc, les autres ne sont pas optionnels. Comme j'ai dit ici, dans notre dans cet exemple-là, on va essayer de parcourir par exemple de 0 à 4. Donc ici, nous, on va sélectionner ce qui est ici obligatoire pour nous. Voilà, ce qui est obligatoire pour nous, c'est le stop. C'est au niveau ici du stop. Donc nous, on va dire, par exemple, il s'arrête à 5. Donc ça ne va pas dépasser ici 5. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici dans cet voilà, exemple. Donc après cela, on va dire ici 2 points. Donc après cela, on va rentrer. Donc si on revient ici, après, on va dire par exemple print i. Donc on va dire ici quelque chose comme print, voilà, donc i de cette manière. Voilà, donc ici, si on fait cela, dans notre sortie, à la sortie ici, normalement sur notre terminal, quand on va exécuter, on va avoir de 0, 0, 1, 2, 3, 4, normalement. Voilà, donc comme je l'ai dit ici, pour cette première ici, on va essayer de parcourir de 0 à ici, à 4. Donc ici, on va exécuter, comme vous le voyez ici, dans notre navigateur. Ici en bas, on a ici 0, 1, 2, 3, 4. Donc, ça s'arrête ici à 4 en sortie. Donc, c'est ce qu'on a ici en sortie. Donc, pour cela, donc, on va essayer de continuer ici. On va voir un autre exemple où on va définir, par exemple, maintenant, voilà, où
voilà, notre séquence va commencer ou va s'arrêter. Donc, pour cette deuxième exemple ici, on va dire par exemple for. Voilà, c'est la même chose. Je pouvais laisser voilà la même chose, mais on va dire ici for par exemple in. Voilà, ici comme vous le voyez. Donc, on va dire par exemple, il va commencer ici à 2. Donc, par exemple, on va dire va s'arrêter par exemple quelque chose comme 8. Et donc, on va dire ici print. Voilà, donc vous mettez ici print. Voilà, donc après cela, on va dire i. Donc, toujours ici, voilà, de cette manière. Voilà, donc ici, si on exécute, vous allez voir que maintenant, il va commencer à partir de 2. Voilà, donc on va exécuter, il va s'arrêter au niveau de 5. Donc, si j'exécute ici, vous allez voir le résultat comme vous le voyez. Ici, on va s'arrêter au niveau de 7 parce qu'ici, on a mis 8. Voilà, donc ici, comme vous le voyez, ça commence à partir de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a notre séquence qui est là. Donc, ici, on va continuer toujours avec cet élément. Donc, on va utiliser maintenant ici, voilà, le type d'incrémentation ici. Voilà, comme je vous l'ai dit, on va utiliser les trois éléments. Donc, ici, on va essayer, par exemple, de dire, voilà, donc notre séquence va commencer, par exemple, au niveau de 1. Voilà, donc après cela, on va dire que notre séquence va, à partir, va s'arrêter ici au niveau de 10. Donc, et on veut que, par exemple, notre séquence, ici, il va falloir que vous mettez, par exemple, des virgules. Donc, ici, à chaque fois, comment il va incrémenter maintenant les éléments à partir de 2. Donc, normalement, ici, si on exécute cette commande ici, ou bien notre code ici, on va avoir la façon d'incrémenter ici, par exemple, on n'aura plus 2, 3, 4, 5, mais il va sauter de 2. Donc, ici, on aura, par exemple, 1. Après cela, on va avoir 3. Donc, il va sauter le 4, il va venir par 5 pour 5. Maintenant, après, il va sauter 6, il va venir sur 7. Donc, ça va être sur 2 éléments. Donc, c'est ce qu'on va voir ici tout de suite. Donc, si j'exécute ici, comme vous le voyez, donc ici, on a 1 qui est là. Donc, après cela, on a 3 qui est là. Donc, il a sauté ici. Donc, on a ici 5. Donc, on a ici comme vous le voyez ici, 7, on a ici par exemple 9. Donc c'est la même chose, hein, par exemple, si on disait que voilà, notre séquence va aller ici jusqu'à, bon, on va dire quelque chose. Voilà, excusez-moi, là c'est au niveau de de mon enregistreur ici directement. Donc voilà, le logiciel que j'utilise pour enregistrer. Par exemple, je dis que ça va aller jusqu'à 30. Donc ici, je veux que ça saute par exemple de 5. Donc ça va être voilà de 5, 5 ici. Donc ce que je vais exécuter ici, vous allez voir le résultat. Donc ici, on a 1 jusqu'à 6. Donc après avoir mis ici 6, il va sauter directement jusqu'à 11 comme vous le voyez. Donc c'est à partir de 5 éléments. Donc il va jusqu'à 16 ici. Voilà, donc après 16, on a 21. Donc après 21, on a 26. Donc ici, on n'a pas 30. Voilà, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à 31. Donc voilà, donc la séquence s'arrête ici. Voilà, donc ici, on a vu les trois manières ici de faire ici une séquence. Donc c'est la même chose ici, par exemple, si on utilisait des nombres, par exemple, un peu négatifs. Donc c'est la même chose. Hein. Bon, supposons que je mets ici quelque chose comme moins ici 5. Donc c'est la même chose. Ça va faire ici pratiquement ici la même chose. Voilà, donc on va continuer toujours notre, par exemple ici moi j'ai utilisé 5. Donc ici je vais choisir par exemple cet exemple. Voilà, donc ça ne marche pas. Donc je vais choisir ici 10 et je vais mettre ici par exemple 0. Voilà, donc ici je vais mettre 0 et ici on va voir, bon, on va prendre cet exemple moins 2. Donc vous allez voir ici avec cet exemple le résultat. Donc on a ici 10, voilà 8, ici 6, donc 4, 2. Donc voilà, comme vous le voyez, il est parti ici du plus grand au moins, voilà, donc au plus petit. Voilà, donc je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc on a vu 3 à 4 exemples ici, voilà, de la fonction ici range. Donc vous pouvez avoir plusieurs exemples à partir, voilà, de cette fonction. Donc j'espère que vous avez compris cette vidéo. Voilà, si vous ne vous êtes pas abonné, donc ça fait l'occasion de vous abonner. Si vous êtes, voilà, si vous êtes abonné, veuillez activer la cloche de notification aussi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très très bientôt.